Je vous remercie. Si la démocratie peut être une solution pour les sociétés occidentales, encore faudrait-il, et nous l'insistons, il faudrait que la démocratie soit congolisée. Il faudrait d'abord que le Congo puisse poser bien les problèmes de la démocratie. Le peuple, pouvoir au peuple, éveiller le peuple. Le peuple n'a jamais été une voie de sortie. Toutes les révolutions, même les révolutions dites populaires, ont toujours été le produit d'un mûrissement intellectuel, d'un processus intellectuel d'une élite. Et la troisième voie n'est pas pour la démocratie occidentale ou tropicalisée. La troisième voie est chirocratique. Autre chose, la méthode de recherche, et ça c'est notre ami là, en sciences sociales, je pense qu'il faut bien qu'on puisse se comprendre. Nous sommes en sciences sociales, mais il y a des notions de base qui font que quelqu'un soit universitaire ou expert. Pourquoi une science? Et c'est par là que M. Fumuto a commencé. Pourquoi une école doit exister? Il faut d'abord savoir que l'école existe, soit qu'il y a des besoins produits par la société, des besoins exprimés par la société, ressentis de façon consciente ou inconsciente par la société. Et deuxième chose, la mission. C'est l'engagement de celui qui a ressenti ses besoins et qui est allé chercher la façon de résoudre ou de comprendre ses besoins. Mais ici, qu'est-ce que nous avons? Prenez le fonctionnalisme, prenez le structuralisme, même dans les classiques, mais ça ne vous donne pas de moyens de résoudre les problèmes posés par la société. Alors si nous sommes une faculté de sciences sociales, alors que le pays est en crise et que nous en sommes des produits, la première mission ou le premier souhait que la société devrait exprimer envers les licenciés en sciences sociales, c'est que voilà, nous sommes en crise, c'est vous qui êtes spécialistes de la société, venez résoudre notre problème. Alors, si les méthodes de recherche en sciences sociales nous orientent plus vers la description, vers l'analyse, nous orientent plus vers la décomposition et la récomposition de l'existant, alors que c'est plutôt cet existant qui pose problème. Le surexistant va venir d'où? Voilà pourquoi chez eux, si vous avez lu Edgar Morin, il dit, tout en nous exposant ces méthodes-là, ils ont écrit la méthode de la méthode. C'est ça ce qui manque ici. La méthode de Socrate, ce n'est pas la dialectique. Ça, c'est ce procédé. Comment il est venu résoudre le problème qu'il a trouvé dans la société hellénique grecque de l'époque. La méthode de Descartes qu'on voudrait universaliser, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'analyse, ce n'est pas la composition, ce n'est pas le cartésianisme. Lisez bien le discours sur la méthode de Descartes. Il va vous donner des intuitions pour vous montrer que lui, il était habité dans un autre univers où il puisait sa méthode. Donc, la méthode d'un chercheur n'est pas la forme qu'il vous donne. La méthode d'un chercheur est la mystique de sa communication et la mystique de sa solution. C'est là qu'il faut chercher. Alors, si nous sommes des spécialistes en sciences sociales, il faudrait effectivement demander à nos professeurs, à ceux qui nous enseignent, de nous donner quelle est la mystique de cette faculté. Monseigneur Giron était venu ici. Vous savez, c'était à l'amphithéâtre. Il a pleuré à voir quel est le sort qu'on a réservé à leur héritage. Je voudrais terminer par celui qui a dit on fait table rase des religions. Donc, ça c'est le produit de l'Église catholique, même si ça a été exproprié. Si vous allez à Kisangani, vous allez trouver
si vous allez sur le boulevard, sur le 24 novembre, vous allez trouver qu'il y a des protestants qui élisent. Mais à qui on a confié la formation et l'éducation de cadres et de gestionnaires de cette société? N'est-ce pas l'Église catholique et l'Église protestante? Le colonialiste était-il le formateur? Non. Nous avons rappelé le discours de Léopold II. Dit voilà, nous on va avec l'épée, mais vous venez avec la Bible. C'était ça. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord que le bilan est négatif. C'est le bilan de qui? De ceux qui nous ont formés. Nous avons fait aux facultés catholiques la 20e semaine de réflexion théologique sur l'éducation de la jeunesse au Congo. 20 ans après, disons, à cette époque-là, 45 ans après. Mais quel était? Le père est quoi? L'architecte de notre système éducatif. Il a pleuré. Il ne cesse de pleurer. Pourquoi? Puisque le bilan est largement négatif. Est-ce que nous devons reconnaître qu'il y a des bâtiments? Nous devons reconnaître qu'il y a Saint-Joseph comme hôpital. Est-ce que c'est ça le problème du Congo? 50 ans après, nous avons des ministres qui ont été formés dans les églises catholiques, par les églises protestantes. Nous avons eu des chefs d'État, puisqu'on a évoqué ici qu'il était un modèle d'éthique. Nous avons eu tout ça. Mais 50 ans après, l'universitaire qui est sur les bancs et qui voudrait maintenant entrer dans la société, n'est-il pas autorisé de se poser la question, de se remettre en question? Je pense que c'est là le grand débat que la troisième voie vous ouvre. Les églises, elles sont là. Elles vous accompagnent et nous accompagnent. Et d'ailleurs, elles ne nous laissent même pas un seul pas sans un dialélo. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans la danse? Est-ce que nous sommes dans le culte frénétique? Nous sommes dans ce culte paranoïaque. On dirait que la maison est en train de brûler, mais tout le monde voudrait faire comme si on ne sentait pas la crise. C'est ça le problème de notre pratique. Est-ce que nous avons généralisé que c'était aussi la pratique en Occident? Non, nous c'est le problème de la troisième voie, la crise congolaise et les moyens d'y remédier. Si l'islam a été solution pour l'Arabie Saoudite, mais malheureusement, nous devons l'avouer que pour le Congo, Kinshasa au moins, l'islam jusqu'à présent n'est pas en mesure d'être. Au contraire, l'islam ne fait que prendre ces Congolais et de leur donner des pseudonymes, des synonymes, des surnoms de l'islam. Donc c'est une perpétuation d'un mode de pensée, c'est une pensée unique. C'est ça le problème. Si le christianisme qui est né, ce n'est pas en Asie que le christianisme est né. Non, c'est daté. Le christianisme est historique. Le christianisme est daté au 4e siècle. La conversion de Constantin, c'est connu. Et si on peut remonter, c'est juste qu'il y a eu un faux Pierre sur le trône du vrai Pierre. Que le christianisme est né. Alors, ce christianisme est occidental, il est romain. Il est romain. Donc, si on ne sait pas comprendre que c'est plutôt ça, que l'entreprise coloniale est le produit de l'Occident. Et toutes leurs valeurs, toutes leurs façons d'agir sont entrées ici. Voilà donc ce que je voulais dire et merci de la parole. Nous avançons vraiment vers la fin. Il y a un orateur qui est un peu en retard, c'est M. Joseph Moudougou. Je vous le présente, il est animateur culturel, documentariste et bibliothécaire. Donc il allait nous parler du film d'Ariane, de l'intégration culturelle dans les processus de la reconstruction nationale. Mais bon, il peut se résumer en quelques mots parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. Bonjour à tous. Bon, excusez-moi, en tout cas, c'était prévu le vendredi passé que je puisse intervenir. Il s'est fait que c'est vendredi aujourd'hui, pour des obligations professionnelles, je n'ai pas pu le faire. Alors, tout a été dit ici. En fait, la remise en question que nous voudrions impulser actuellement, se base effectivement sur notre façon de raisonner. La raison occidentale, aujourd'hui même beaucoup de philosophes, la remettent en cause.
nous devrions à notre tour saisir la perche et nous remettre en question. Alors, quel est le rôle de la culture, par exemple, dans la reconstruction nationale? Il y a eu trop de théories. Et moi, j'ai toujours soutenu ce qui avait été dit à la CNS, que sans la culture, nous aurons bien à développer des théories de gestion. On ne parviendra pas à domestiquer ce qui nous a été donné comme arme de gestion. Donc, je vais dire ceci. Toute réalité, toute technique, toute science émane toujours d'une certaine culture. Elle baigne dans une certaine culture. Et si nous ignorons cela, je pense que bon, nous allons toujours naviguer avec. Parce qu'on sera toujours en train de coquiller, on sera toujours en train d'adapter les situations d'ailleurs, alors que nous devons créer l'originalité de chez nous. Et c'est ça le rôle du ministère de la Culture. Il n'y a pas la culture congolaise. Son rôle, à lui, le ministère, c'est de créer une culture congolaise. Nous n'en avons pas. Ça, je crois que je n'invente pas. C'est connu. Et le problème, c'est d'attaquer justement cette inexistence pour que quelque chose puisse exister. Voilà, je peux me limiter. Voilà, quelques minutes, parce que c'est la fin. Non, je n'ai pas vraiment de questions, mais j'ai trouvé que Fumoto avait déjà vidé la question de mon frère Évariste. Il y avait un malentendu. J'avais bien dit que les sous-bassements, on a bien la science, les diplômes et tout, mais les sous-bassements de tout cela, c'est la morale et l'éthique. Parce que science sans conscience, comme on le dit, il n'est que ruine de l'âme. Donc il est impossible qu'on puisse envoyer quelqu'un qui n'a pas été à l'école, gérer une entreprise, gérer les affaires de l'État, c'est pas possible. Mais après la science, il faudra ajouter la morale qui est un sous-bassement. Et c'est ça vraiment qui doit nous amener au développement. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des diplômes que nous manquons. Nous avons des gens formés dans des grandes universités. Nous venions ici et à l'extérieur, mais regardez comment ils sont en train de gérer. Donc ce qui leur manque, c'est la morale. Et cette morale-là, à un certain moment, elle était quand même dans ce pays. Nous l'avons démontré. Mais nous sommes tombés un peu plus bas et nous devons chercher à nous relever. Alors quelqu'un d'autre m'a appuyé aussi pour dire que c'est un problème de morale. Et nous sommes tous responsables dans ces problèmes de morale. Aujourd'hui, là, vous êtes en train de préparer la session. Vous avez des cours de mathématiques, de physique, de je ne sais pas quoi, psychologie, tout consort. Qui est en train de préparer un cours de civisme à l'université? À qui on enseigne le patriotisme à l'université? Même à l'école secondaire, on enseigne ces cours-là, quelle pondération? C'est là le problème. Donc nous pensons que notre problème c'est le mathématique, notre problème c'est la science, tout. Mais après quand nous avons des grands diplômes, nous arrivons là-bas, nous sommes en train de détruire, en train de faire piètre figure. C'est pourquoi nous avons posé la question à vous qui êtes là aujourd'hui, l'élite de demain, donnez-nous des solutions. Qu'est-ce que nous devons faire pour que, avec tous ces diplômes que nous avons, des grands diplômes, que nous soyons en mesure de relever le niveau de notre pays. J'ai dit, je vous remercie. Voilà, avant de se quitter, je crois que M. Fumoto, qui est le géniteur et porte-parole de cette nouvelle voie qui est appelée la voie de la raison, de la conscience nationale, de l'unité pour le développement du Congo, qui est la troisième voie. Et c'est là, toujours vous l'avez constaté, il a mis beaucoup de conférences dans les universités, ceux qui le suivent aussi à travers les chaînes de télévision. C'est dans le souci d'éveiller la conscience patriotique et exciter les jeunes et surtout vous les étudiants dans ces cadres à aimer votre pays. Et je crois qu'il va vous donner son mot de la fin. Disons pas le mot de la fin, mais il va essayer un peu de clôturer cette séance. Premier mot de la fin, c'est le remerciement pour nos amis qui, malgré leurs multiples occupations, ont accepté de répondre à notre invitation. Deuxième mot, c'est vous dire que ce courant de pensée est logé sur le numéro 5 dans la commune de Lemba, immeuble La Galilée, à 100 mètres de la route bypass. Nous sommes là pour vous recevoir et nous entretenir, débattre encore davantage tous les jeudis à 16h30 et tous les dimanches à 13h30, immeuble La Galilée, numéro 5.
La conférence d'aujourd'hui a eu toutes ces bonnes difficultés, simplement parce que ça fait 2 mois passés que nous sollicitons la salle de promo et que la promotion que nous avons faite pour cette conférence pendant 1 mois, c'était pour la salle de promo, soit le 5 août, donc la semaine passée. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas été à la hauteur de comprendre pourquoi les autorités académiques n'ont pas pu accepter que nous puissions animer cette conférence à la salle de promo, alors que tout ce que nous avons affecté comme énergie pour les spots publicitaires de cette conférence a tapé à côté. On ne nous a pas, même dans cette faculté, permis d'afficher ni banderole, ni papier indiquant que la conférence devait avoir lieu ici. Nous sommes entrés, comme vous avez observé. Pourquoi cet état de choses? Nous disons qu'il faut encore s'interroger entre l'école et la société congolaise qui a trahi son ami. Merci. Cette conférence, débat que nous avons eu avec vous avez vu, c'est M. Félicien Kindoula, il est licencié en sciences commerciales et financières, opérateur socio-économique, directeur dans une entreprise publique de la place, ambassadeur universel de la paix et notable de la 3e voie. Il a parlé de la morale et de l'éthique du développement. À l'extrême droite, toujours, vous avez vu, il y a M. Fumuto Tobasanga qui est le géniteur et porte-parole de cette nouvelle voie, la 3e voie. Il est politologue de formation, penseur et écrivain. Il nous a parlé de la nécessité de la nouvelle méthode de recherche en sciences face à la mondialisation. À l'extrême gauche, vous avez M. Emmanuel Bossemba, qui est bachelor en philosophie, gradué en théologie, doctorat en droit canonique. Il prépare une thèse en droit canonique et il est aussi porte-parole de la 3e voie. Il nous a parlé de quel type de la religion face au sous-développement. Et enfin, nous avons M. Joseph Moudougouri, qui est animateur culturel et documentaliste et bibliothécaire. Quant à moi, je vous remercie. Je vois que la prochaine occasion sera peut-être les tout prochains, dans les tout prochains jours. Merci beaucoup. Au revoir. Mais si on peut se saluer, c'est la fin. Vous étiez nombreux, vos suggestions, vos questions, vous l'avez posées. Mais pour tous les détails, vous pouvez passer sur Itimbiri au numéro 5 dans la commune de Lemba, où vous allez vous entretenir tous les dimanches à partir de 13h30 avec la 3e voie et tous les jeudis à 16h. Excellent sur des programmes sur BRT Africa. D'ici là, portez-vous bien.